La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec à nouveau un mort et d'importants dégâts matériels sur la route inter-État Cotonou-Boycon hier mardi. Des véhicules sont entrés en collision dans la dépression de Guémé dans la commune de Tofo. Le choc a également occasionné un incendie et un bouchon terrible rendant difficile la circulation aux usagers. Imet Hélène Amoussou nous fait le point de ce récit, sinon le récit de ce drame dès le début de ce journal. Et puis, les soutiens à la partie béninoise pour faire face au coronavirus se multiplient et se poursuivent. Ce matin, c'est l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui s'est ajoutée à la liste avec des masques de protection et des flacons de gel hydroalcoolique. Le don est destiné aux forces de défense et de sécurité chargées de la surveillance des frontières béninoises. En titre également, la dernière journée de composition s'est bien déroulée pour bien de candidats à l'examen du CEPE, session de juillet 2020. Au complexe scolaire de Ménoté à Cotonou, les apprenants ont entamé sans grand incident la phase sportive de cette évaluation nationale. Ils se sont d'ailleurs prononcés sur le déroulement des épreuves écrites depuis lundi. Vous les entendrez avant la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. On ouvre cette édition par ce drame survenu dans la nuit du lundi au mardi dans la dépression de Guémé. C'est sur la route inter-État Cotonou-Boycon. Deux véhicules sont entrés en collision faisant un mort et d'importants dégâts matériels. La circulation sur cette ligne est restée complexe pratiquement toute la journée d'hier mardi. Il a fallu l'intervention combinée des forces de l'ordre et des sapeurs-pompiers pour soulager les usagers de la route. La synthèse de ce drame avec Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon. Une file interminable de véhicules, voyageurs, transporteurs et autres usagers de la route sont obligés de patienter. L'axe Cotonou-Boycon, habituellement fluide, est resté complètement obstrué toute la matinée et l'après-midi de ce mardi 7 juillet 2020. À l'origine du calvaire des usagers, un accident survenu nuitamment dans la dépression de Guémé, commune de Tofo. Un camion en provenance de Cotonou est entré en collision avec un J9 en direction du département du Littoral à proximité d'un véhicule de chargement communément appelé bâché. Depuis 0 heure, il y a un camion gros porteur qui a quitté Cotonou pour le nord. Et il s'est renversé dans la dépression de notre quartier Guémé. Et c'était un autre camion qui était devant lui. Et lui, il n'a pas de frein pour continuer. Et pour ne pas coller celui qui est devant lui, il s'est dévié. En déviant, il a trouvé justement un J9 qui vient de Boycon. Et ils se sont croisés. Le conflit routier a engagé 3 véhicules, une bâchée, une J9 et un ensemble articulé d'immatriculation étrangère. Bon, pour le moment, nous ne pourrons pas situer les responsabilités parce qu'on n'était pas sur le terrain. Mais vu l'heure du conflit routier, nous pourrons dire, c'est une hypothèse, que soit le conducteur de l'ensemble articulé était un peu fatigué, il dormait, il somnolait au volant, ou carrément son système de freinage a eu un coup. Le bilan dressé fait état d'une perte en vie humaine et de nombreux dégâts matériels. Les chargements et les 3 véhicules sont partis en fumée. Pour dégager la chaussée et permettre une reprise de la circulation, les forces de l'ordre, sapeurs-pompiers et une grue de manutention ont été mises à contribution. Étaient également sur les lieux les agents du Centre national de sécurité routière, CNSR. La descente de Guémé Centre, là, c'est à revoir. À Guémé, il n'y a pas de lumière. C'est tout ça là qui crée d'accidents chez nous ici. Mais il n'y a pas de l'eau. Quand ils sont en train de travailler, maintenant, il manque de l'eau. On va à Boycon ou bien à Lada pour chercher de l'eau avant de venir éteindre. D'abord, les sapeurs-pompiers, là, de voir leurs problèmes, leurs choses là. Sinon, ça tarde. S'il y a feu, on est obligé d'appeler Boycon. Si Boycon n'arrive pas, à Lada, ils essayent, mais il leur manque de l'eau. Leur camion aussi manque des choses. Une fois encore, on appelle cette conscience humaine là. Quand on est fatigué, le mieux, c'est de garer quelque part. Et le lendemain, on prend la route. Et aussi, nous avons constaté que cette bâchée est défectueuse et a été garée là depuis des jours. En voulant éviter la bâchée, et l'ensemble articulé s'est retrouvé nez à nez avec la J9. Cet accident révèle une fois encore la question de la prudence sur les axes routiers. L'éclairage public, le respect du code de la route et bien d'autres problèmes ont été soulignés par les usagers. Les agents du CNSR en appellent au sens de responsabilité des conducteurs, en particulier ceux des gros porteurs.
Intéressons-nous maintenant aux dégâts occasionnés par les pluies ces derniers jours dans le septentrion. Et là, nous allons sur le pont de Marédarou, c'est dans la commune de Gogounou. Cet ouvrage de franchissement a cédé face à la furie des eaux de pluie. Le ministre des Infrastructures et des Transports était en personne sur les lieux samedi dernier pour évaluer la situation et donner des instructions quant à la réfection de ce pont. Précision d'Aril Medegan-Fagla. Le ministre des Infrastructures et des Transports de la commune de Gogounou, Hervé Romain, est allé s'enquérir de l'évolution des travaux de réfection du pont de Marédarou. Une partie de cet ouvrage de franchissement a subi une dégradation et l'autorité, accompagnée ici d'une délégation d'ingénieurs, se dit préoccupée. Il s'agit ici d'une dégradation de la dalle de transition. La dalle de transition, comme son nom l'indique, c'est une dalle qui assure la transition entre la route d'accès et l'ouvrage lui-même. Généralement, cette dalle-là repose sur un remblai contigu à l'ouvrage. Mais dans le cas d'espèce, c'est une dalle qui travaille en flexion. Donc c'est une dalle qui repose sur des appuis, mais avec un vide en bas. Donc c'est une dalle comme toute autre dalle qui travaille en flexion. Et donc cette dalle est dégradée et nous sommes en train de procéder à sa réparation. Le diagnostic a été fait hier dans la journée, nous venons de confirmer le diagnostic. Cette descente du ministre des Infrastructures et des Transports fait suite à l'alerte donnée par le service de suivi et d'entretien du réseau routier. Ce pont de Marédarou étant en réfection, les déviations sont ouvertes pour faciliter le trafic routier. Nous avons la chance, la dalle a été affectée sur une demi-chaussée. Donc avec le concours du préfet, que je remercie au passage, du maire et les agents de la police républicaine, nous avons pu maintenir la circulation de façon alternée. Et donc la demi-chaussée permettra d'assurer la circulation. Et nous allons pendant ce temps réparer la dalle. Bien entendu, il va y avoir un délai de maturité du béton avant que la route ne soit livrée à la circulation. Mais ce qui est important de dire par rapport à cet ouvrage, c'est que c'est un ouvrage qui est sur cet axe Bérou-Boué-Malanville. Nous avons déjà recensé les axes et les ouvrages à réfectionner sur cet axe. Et cette route, cet axe Bérou-Boué-Malanville est déjà programmé pour être repris. Sur place, Hervé Romain donne des consignes fermes à l'entreprise en charge des travaux pour la réfection de l'infrastructure dans les délais requis. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des difficultés sur ce corridor. C'est un corridor qui est suivi et nos équipes sur tout le linéaire du corridor suivent en temps réel. Les inspections sont régulières et nous ferons en sorte que la surveillance de cet ouvrage soit beaucoup plus renforcée. L'entrepreneur va utiliser les matériaux qu'il faut pour accélérer disons, la remise en état de l'ouvrage. Le pont de Marédarou figure sur la voie inter-État numéro 2, un important corridor à préserver pour la libre circulation des personnes et des biens. On parle à présent santé et lutte contre le coronavirus au Bénin. L'ambassade des États-Unis d'Amérique a offert ce mercredi des masques de protection et des flacons de gel hydroalcoolique au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le don est destiné aux forces de défense et de sécurité, notamment celles qui ont en charge la surveillance des frontières béninoises. Idriss Boukari et Elvis Tonoukouen nous en disent plus. 1150 masques de protection et 386 flacons de gel hydroalcoolique. C'est la contribution de l'ambassade des États-Unis d'Amérique aux actions mises en place par le gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19. Le lot de matériel, après signature des documents, est transmis symboliquement ici aux représentants du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Un geste de haute portée sociale pour célébrer le partenariat entre la coopération américaine et l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Dans le cadre de l'appui de la BGF aux populations frontalières pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19, le ministre de l'Intérieur a lancé un appel à tous les partenaires pour appuyer les populations dans les secteurs frontaliers. C'est dans ce cadre que beaucoup de partenaires se sont engagés à accompagner la BGF dans la mise à disposition des populations d'un certain nombre de matériels
de protection. Et c'est dans ce cadre aujourd'hui que la coopération des États-Unis a répondu à notre appel en amenant à nos populations des masques et des gels alcoolisés pour permettre donc à nos populations de se prévenir, de se protéger contre cette pandémie-là. Aujourd'hui, la mission américaine offre 1158 pièces de masques réutilisables et 386 flacons de gel. Ces articles seront distribués aux agents USSF qui sécurisent les frontières et protègent les citoyens. Au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, son directeur de cabinet exprime les gratitudes du Bénin au peuple américain et rassure du bon usage des masques et gels hydroalcooliques. Nos agents qui sont commis à la tâche au niveau de ces frontières, nous devons véritablement s'occuper d'eux parce qu'ils ont le devoir de s'occuper de nos populations. Voilà pourquoi ce geste de la coopération américaine nous va droit au cœur. Donc je voudrais vous promettre que ce don ira directement aux cibles qui ont été identifiées pour que le travail pour lequel ils sont destinés puisse se faire sans aucun problème. Donc je voudrais encore une fois au nom du ministre vous remercier. Le partenariat entre la République du Bénin et les États-Unis d'Amérique prend en compte plusieurs domaines comme la santé, l'énergie, l'éducation, avec un accent particulier sur le plan sécuritaire. Grâce à cette coopération, les forces de sécurité et de défense bénéficient des formations techniques avec des appuis matériels visant à viabiliser et sécuriser les espaces frontaliers béninois. La même générosité a été enregistrée hier mardi au ministère de la Santé. Cette fois-ci, le don vient de Oxfam et est composé de matériel et équipements sanitaires d'une valeur de près de 25 millions de francs CFA. On voit tout ceci avec Action Wakanya Siongbon et Henri Ganti. Oxfam joue sa partition dans la riposte contre la pandémie de Covid-19. Dans la journée du mardi 7 juillet, l'ONG est allée faire don de matériel et d'équipements sanitaires au ministère de la Santé. Marqueuses indélébiles, réfrigérateurs, gants, micropipettes, savon liquide, gel hydroalcoolique. D'une valeur de 24,5 millions, ces équipements permettront au gouvernement de renforcer sa capacité d'intervention. Alors que la propagation du coronavirus s'accélère ces derniers jours au Bénin, Oxfam est très préoccupé par les effets de la crise sanitaire sur les populations les plus vulnérables. La deuxième composante du projet vise à accompagner le gouvernement à travers le ministère de la Santé dans le diagnostic des cas et la prise en charge des personnes infectées. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de cette composante que la présente cérémonie de remise de matériel et équipements est organisée. Le Bénin, touché par cette pandémie, a élaboré un plan de contingence. Dépister les cas, les isoler, les prendre en charge pour éviter au maximum la propagation. Et dans la mise en œuvre de cette stratégie, le pays a su compter avec les partenaires techniques et financiers ainsi qu'avec la solidarité nationale. Un geste suffisamment impressionnant que salue le ministère. Aujourd'hui, c'est le tour de Oxfam de venir également à la rescousse du pays avec un important don de matériel pour un des axes importants de notre stratégie qui est de dépister les cas. Parce que c'est vraiment le point d'entrée de toute stratégie de riposte contre les maladies infectieuses. Donc c'est de dépister les cas afin de pouvoir faire la part des choses, savoir isoler ensuite et prendre en charge ces cas. Nous voudrions vraiment apprécier et saluer le choix que vous avez porté sur ces sites et également saluer le choix que vous avez porté sur les interventions de prévention et de promotion des mesures barrières contre cette maladie. Les interventions d'Oxfam privilégient l'approche communautaire à Cotonou, Dangbo, Ouida, Bomassé et Toribo-Sito, ce qui amène l'ONG à faciliter aux communautés l'accès à l'information juste sur la pandémie,
puis renforcer les mesures de prévention et de riposte. Voilà le sujet de Godomain. Là, nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi a réceptionné un important lot de masques chirurgicaux au profit des élèves et enseignants. C'est un don d'une société chinoise qui entend contribuer à la lutte contre le coronavirus dans les écoles. La phase protocolaire de la remise de ce don a eu lieu lundi dans le dit établissement en présence de Ingrid D et Nagui Balagbe qui nous font ici leur compte rendu. La société chinoise Hunan Road and Bridge se joint elle aussi à la lutte contre la Covid-19 au Bénin. Pour son soutien, elle offre 5 cartons de masques chirurgicaux au profit des élèves et enseignants du collège d'enseignement général 1 de Godomain dans la commune d'Abomey-Calavi. Un don reçu par le premier responsable de cet établissement qui vise à contribuer à la riposte contre la pandémie. HNRB, qui est à la charge des travaux du titre projet dont Abomey-Calavi a décidé d'accompagner le CG Godomain dans le respect des barrières du Covid-19. Nous sommes venus juste sensibiliser nos enfants au respect de l'utilisation de cachets à tout moment. Tout en remerciant les donateurs, le directeur de ces lieux de savoir a saisi l'occasion pour rappeler l'importance du respect des gestes barrières prescrites par l'État en cette période de hausse des cas de contamination liés à la Covid-19. Nous remercions cette société pour ce geste, un geste de vie qui amène chacun de nous à pouvoir combattre et à pouvoir se protéger contre ce mal, cette pandémie, qui très bientôt, j'espère, va pouvoir reculer. Ce don de la société chinoise Hunan Road and Bridge vient donc s'ajouter aux efforts déjà consentis dans les écoles par le gouvernement depuis l'apparition du coronavirus au Bénin. Nous sommes le mercredi 8 juillet 2020 et c'est la dernière journée pratiquement pour les candidats au CEP au centre du complexe scolaire de Ménontin à Cotonou. Par exemple, tout s'est déroulé sans incident aucun selon les explications fournies sur place par le chef centre Richard Kodjo-Hunjo. Les candidats ont entamé la phase sportive avec enthousiasme. Certains d'entre eux se sont également prononcés sur le déroulement depuis lundi des épreuves écrites de cet examen. On va les écouter sur des propos recueillis par Teddy Goudalo et Henri Ganti. J'ai bien travaillé en lecture, en expression écrite, en dessin, en ES, en EST, en mathématiques, en oral et en sport. Les épreuves du CEP étaient faciles. Quelles sont les matières dans lesquelles tu as bien travaillé? Il y a lecture, ES avec EST. Et dictée. Je suis sûr de la mathématique, de l'ES et l'EST. Ils ont dit de calculer quelque chose, mais je n'avais pas compris. Non, les autres items, j'ai trouvé. Je ne suis pas fort en portrait. On nous a demandé de faire le portrait d'un homme qu'on a rencontré. Et en dessin, on nous a dit de dessiner un manguier. Ce qui m'a embêté, c'est... En dessin, c'est de dessiner un manguier. Et c'est pas très bien dessiner un manguier. Je viens de finir le sport. J'ai fait la vitesse et le lancer. Le lancer, j'ai bien lancé et la course, j'ai bien couru. Aucune épreuve n'a porté sur le coronavirus. Je sais que je vais réussir. Nous avons effectivement démarré les épreuves écrites et orales le lundi. Et nous avons abordé, n'est-ce pas, la phase écrite à partir de 8h30. Donc les candidats étaient là déjà à 7h à leur appel. Et la journée s'est bien déroulée. Il n'y a pas eu d'incident. Sauf que vous constatez, le centre de Ménontin est en grande partie inondé. Bon, des efforts ont été faits par les autorités pour que l'eau se retire, pour que nous ayons, disons, quand même, une cour un peu sèche. Mais cela n'a pas empêché, n'est-ce pas, le déroulement. Donc la phase écrite étant terminée, nous avons démarré ce matin la phase d'éducation physique et sportive. Nous avons déjà pris les performances des enfants et donc actuellement, nous sommes en train de faire le travail de secrétariat pour donc remplir les grilles d'appréciation, les grilles d'observation et autres.
Dans notre centre de Menontin, nous avions 366 candidats inscrits. La mobilisation était très grande, les enfants étaient présents et nous n'avions eu que 5 absents sur les 366. Ça veut dire que globalement, 361 candidats ont composé dans ce centre. Il n'y a pas eu d'abandon. Quelques enfants, et naturellement, ont connu quelques petits malaises, mais très vite maîtrisés par l'agent de santé mis à notre disposition. Et donc, comme je le disais, il n'y a pas eu d'incident. Tout s'est bien déroulé. Voilà, appréciation diversement partagée des candidats au CEPE, session de juillet 2020, à qui nous souhaitons tous bonne chance. Pour rester plus proche des citoyens contribuables, la Direction générale des impôts a lancé depuis quelques semaines déjà un jeu dénommé la tombola des factures normalisées. Dans le but de faire comprendre aux populations les avantages de cette tombola, le directeur général des impôts était face à la presse hier mardi. Nicolas Yenoussi est revenu sur le pourquoi de ce jeu tombola, tout en rappelant les conditions de participation, mais aussi les grands lots mis en jeu. On va suivre les explications de Nicolas Yenoussi, il est directeur général des impôts. Une tombola simplement parce que nous estimons aujourd'hui que l'administration fiscale ne doit plus continuer par regarder ses contribuables en chien de faïence. Nous avons estimé que ce n'est pas le dialogue, pas la discussion que les concitoyens, toute la population va comprendre le bien fondé de l'impôt. Et la tombola vient un peu comme cet outil social qui rassemble. Pour participer à la tombola sur les factures normalisées, c'est assez simple. Il suffit, après votre transaction, de réclamer et d'obtenir votre facture normalisée. Et ensuite, vous allez conserver cette facture pour participer à la tombola. Au niveau de la Direction générale des impôts, nous avons une base de données qui récupère l'ensemble des factures normalisées émises sur le territoire national. Il suffit qu'il conserve sa facture et nous, on organise la tombola tous les vendredis à 10h à la Direction générale des impôts. On a mis en place un outil simple qui permet de faire le tirage de façon totalement aléatoire et sans intervention humaine. Ce qui veut dire que c'est totalement transparent. Et la Loterie nationale du Bénin, assistée par l'huissier de justice, sont là pour valider la tombola. Pour plus de transparence, nous avons décidé dans le règlement de jeu d'exclure tous les agents de la Direction générale des impôts. C'est pour donner plus de crédibilité au système parce que si un agent des impôts, si un agent de la DGI était attributaire d'un lot, ça pourrait susciter de la polémique. Lorsqu'un étranger de passage au Bénin et réalise une transaction, fait un achat dans un magasin, il lui suffira de conserver sa facture pour gagner les lots. Pour en revenir au lot, donc tous les vendredis, on aura tiré 5 lots de 200 000, 15 lots de 100 000 francs CFA, 30 lots de 50 000 francs, 50 lots de 20 000 francs. Et à la fin de chaque mois, il y aura 2 lots supplémentaires de 500 000 francs chacun. Et en décembre, à fin décembre, on aura maintenant les 2 gros lots qui sont constitués donc de voitures neuves d'une valeur unitaire de 25 millions. Pour savoir qu'on a gagné, il suffit de consulter tous les vendredis le site web de la Direction générale des impôts. Les lots sont publiés. En dehors de cela, ils sont publiés sur nos canaux digitaux, sur Facebook, sur YouTube et également dans la presse. La TVA, c'est la contribution de chacun de nous, c'est la contribution de chaque citoyen. Étant donné que l'État ne peut pas se mettre derrière chaque citoyen à désigner les entreprises comme étant des structures collectrices de la TVA. Donc, elles sont chargées juste de collecter la TVA pour le compte de l'État. C'est pourquoi nous ne devons pas laisser
les entreprises conserver les factures. C'est pourquoi nous devons réclamer à chaque achat la facture normalisée, quel que soit le montant. Et si vous exigez la facture normalisée, au même moment où votre TVA rentre directement dans les caisses de l'État pour contribuer à la construction du pays, vous allez encore gagner des lots. Voilà, Nicolas Yenoussi, directeur général des impôts, à propos de la tombola des factures normalisées. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Demain, c'est jeudi. On sera ensemble à 19h30 pour partager le reste de l'actualité. Comme d'habitude, très tôt sur Atu Matin, on va fêter ensemble les parutions du jour. Ce serait la une des journaux. Allez, portez-vous bien.